Il n'y a pas de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament en ce qui concerne l'esclavage, car l'Ancien Testament l'a approuvé et le Nouveau est venu l'appuyer. Voici 3 autres versets bibliques très choquants. Éphésiens chapitre 6, le verset 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. À peine Jésus a-t-il enseigné l'amour que Paul dit. Esclaves, acceptez votre condition et obéissez à votre maître comme à Christ. On ne parle pas d'émancipation, mais de légitimer la soumission. Colossiens chapitre 3, le verset 22. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, pour leur plaire, mais comme des serviteurs du Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Obéissez en toutes choses. On ne trouve aucune prescription pour abolir l'esclavage ici. On demande plutôt aux esclaves d'obéir, même si le maître est injuste. Tite chapitre 2, le verset 9 à 10. Exhorte aussi les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur plaire en tout et à ne point répondre, à ne point dérober, mais à manifester toute bonne fidélité, afin qu'ils glorifient en toutes choses le Dieu de vérité. Voyez le schéma. L'apôtre demande une obéissance totale, sans contre-attaque, sans dénonciation. On glorifie Dieu dans la résignation. Le Nouveau Testament ne proclame jamais l'abolition de l'esclavage. Au contraire, il le structure en bonne relation maître-esclave. Et ces versets bibliques ont été lus pendant des siècles comme une caution divine à l'esclavage des Noirs. Dans la dernière vidéo, on finira avec 3 textes complémentaires bien surprenants, car